Bonjour à tous. Dans l'actualité, en ce jeudi 17 mars, nous nous intéresserons d'abord à la pédophilie concernant le cardinal Barbarin, soupçonné de ne pas avoir dénoncé les actes de pédophilie d'un prêtre. Le 16 mars 2007, le cardinal Barbarin a été accusé pour n'avoir jamais dénoncé des actes très graves. Ainsi, entre 1986 et 1991, il y a eu des actes de pédophilie commis par Bernard Prénat, un prêtre qui a fait des actes d'agression sur des scouts de moins de 15 ans, mais Monseigneur Barbarin n'a jamais dénoncé ces actes. En 2007, il y a eu aussi un acte de pédophilie d'un père qui exerçait à Rodez. Là encore, le cardinal n'a pas dénoncé ces actes. Tout cela a alourdi ces charges qui pèsent sur le cardinal Barbarin. Merci Sébastien pour cette information. Je laisse la parole à notre journaliste Johan qui va nous parler des manifestations lycéennes concernant la loi du travail. Aujourd'hui, jeudi 17 mars, des manifestations sont organisées par des jeunes lycéens à Paris. Elles se déroulent cet après-midi et des amas de poubelles ont été déposés devant les lycées. L'Union nationale lycéenne UNL a compté une trentaine d'établissements concernés dans la capitale. Elle annoncera des chiffres nationaux. Le ministère de l'Éducation donnera lui aussi des chiffres plus tard. Ces lycéens font cela dans le but de s'opposer à la nouvelle loi du travail qui touche notamment à la rémunération des heures supplémentaires. Yovan, 16 ans, élève de seconde, participant à ces événements, déclare alors qu'il se bat pour son futur, son avenir. Merci Johan pour cette intervention. Nous ne manquerons pas de vous prévenir des conséquences. Partons maintenant à l'étranger avec notre envoyé spécial Christian qui va nous parler de l'entreprise Toshiba et ses pertes financières. Le géant japonais Toshiba est sous le coup d'une enquête aux États-Unis. Selon l'agence Bloomberg, il est soupçonné d'éventuels camouflages de pertes financières estimées à 1,3 milliard de dollars. C'est un fait que l'entreprise n'a pas confirmé. Ceci est lié aux problèmes financiers de l'entreprise Westinghouse, rachetée à 87% par Toshiba en 2006, qui intervient dans les domaines de la conception et la fabrication d'assemblages de combustibles nucléaires. Suite à des montages financiers le groupe Toshiba n'a pas reporté les pertes de sa filiale dans son bilan financier. Le groupe japonais ainsi que ses filiales ont été fragilisés par le grave accident atomique de Fukushima, ce qui explique ces pertes financières. Merci Christian, nous suivrons avec attention les suites de l'enquête et on revient maintenant à l'actualité avec une triste nouvelle, la mort de Frank Sinatra Jr. Je laisse la parole à Lucas. Frank Sinatra Jr., un chanteur-compositeur américain, est mort d'une crise cardiaque durant une tournée en Floride ce mercredi 16 mars 2016 à l'âge de 72 ans. Il a commencé sa carrière de chanteur à partir de 1963. Il était le fils du compositeur-acteur Frank Sinatra. Il est connu pour ses compositions comme Black Knight qui a été un de ses plus grands succès pour ses nombreuses reprises des chansons de son père qui lui nous a quittés en 1998. Je vous laisse découvrir le reportage sur le rêve de Raoni. Il s'agit d'un spectacle proposé par le pôle culturel de Sorgues, présenté par Magali. Bonjour, vous êtes professeur à l'école de musique. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Oui, donc professeur à l'école de musique. Je suis sur les interventions dans les écoles primaires pour la musique. Je fais chanter les enfants. Je suis également professeur de technique vocale. Et voilà, c'est ce que je fais à l'école de musique. Et je dirige aussi des chorales à l'école de musique. C'est quand même très important. Voilà. Donc c'est le moment du Brésil au pôle culturel. Vous avez écrit le conte de rêve de Raoni. D'où vient le titre Le rêve de Raoni? Alors le titre, c'est un peu imposé parce que l'histoire, c'est Raoni, qui est un chef qui existe, qui est vivant, Guarani. Et donc, son histoire, c'est un rêve. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité, il le présente comme un rêve. Donc, ça s'est imposé, le rêve de Raoni. En plus, musicalement, ça collait, rêve Raoni. Donc, le titre s'est imposé. Voilà. Immobile, pétrifié, sans poète, comité, complètement muet, pauvre petit corps vidé.
soir, le directeur, Francis Grand, cherchait quelqu'un pour écrire et donc m'avait demandé si je connaissais quelqu'un. Il m'a d'abord demandé si je voulais, je lui ai dit oh là là j'ai beaucoup de travail. Après il m'a demandé si je connaissais quelqu'un, après j'ai dit oui. Et puis en fait l'idée m'est tombée dans la tête et a commencé à germer. Voilà. Et puis après quand ça a commencé à germer, ça a mis bien 4 mois à me dire mais le Brésil, la forêt amazonienne, Raoni, un rêve, et l'idée est sortie. Mais ça a bien mis 4 mois quand même. Hein. Après l'écriture c'est autre chose. Ça a mis les vacances d'été jusqu'à la rentrée, c'est-à-dire ça a mis à peu près 2 mois et demi pour l'écriture même. Est-ce qu'il y a eu une sélection pour les élèves qui ont participé au spectacle? Oui, bien sûr. D'abord c'est un orchestre de second cycle, donc les musiciens de premier cycle ne pouvaient pas le faire parce que la partition quand même, c'est une partition qui n'était pas facile. Hein. Et après, ça a été, pour les chanteurs, ça a été aussi, on n'appelle pas ça un casting, mais c'était les chanteurs qui pouvaient assurer devant un public, qui pouvaient également être présents, parce que ça demandait beaucoup de répétitions. Voilà, donc effectivement, ce n'est pas vraiment un casting, mais comme on est quand même dans une école, mais ça a été quand même, il fallait avoir le niveau pour pouvoir faire ce spectacle-là. Mes moustaches frissonnent, les yeux dorés s'agrandissent. J'entends, je sens, une patte après l'autre, je me glisse dans une ruelle du profil de Bayard. Et comment vous êtes organisé dans ce projet Alors, d'abord, à l'origine, quand c'est une création, c'est-à-dire qu'il y a de l'écriture, il y a de la musique. Donc, j'ai travaillé avec le compositeur pendant toutes les vacances d'été. Donc, c'est quand même assez lourd, hein, puisqu'on devait être raccord tous les deux. Lui, il avait un cahier des charges important, parce qu'au niveau musical, il devait représenter toute la diversité du Brésil. Et bon, moi, j'avais aussi donc l'idée, le texte, et puis les paroles des chansons, puisqu'il y a des chansons. Voilà, donc là, tous les deux, il fallait qu'on soit bien raccord. On s'était bien dit au début, il faut qu'en septembre, tout le monde puisse s'y mettre. Donc il a fallu qu'on travaille d'arrache-pied. Et après, la coordination, les professeurs d'instruments ont eu les partitions, ont distribué les parties aux élèves concernés. Et à partir du mois de janvier, Francis Grand, donc le directeur, a donc instauré des répétitions pour répéter avec l'orchestre. Et ça a été un travail de mise en place. Après, un travail, il fallait que ça ressemble à de la musique. Voilà, donc il y a eu de janvier jusqu'au 8, je crois que c'était le 8 mars la première, je ne sais plus. Donc ça a été après un travail de répétition une fois par semaine, et puis après il y a eu des samedis qui se sont rajoutés, parce qu'il fallait, et puis après il y a eu quelques mercredis. Voilà, donc il y a eu quand même un très très bel investissement des musiciens, et puis du conteur, parce que le conteur n'est pas professionnel. Donc il a travaillé, il avait une mise en place sur la musique, et Grégory Gilles a fait un très beau travail de conteur. Est-ce qu'il est difficile de travailler en commun avec les autres professeurs? C'est une très bonne question, parce que j'ai beaucoup de chance de travailler dans une école de musique où il y a une équipe formidable. Et ça, je ne sais pas si ça se trouve ailleurs, mais le travail a été tout le temps très agréable, studieux, rigoureux, et toujours avec le sourire. Moi, je me suis régalée. J'espère que tout le monde aussi s'est régalé. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Eh bien, écoute, c'était vraiment un grand plaisir. Merci. Nous allons ensuite parler de sport avec 2 sujets différents. Le premier concernera la violence de certains supporters. Je laisse Mathieu prendre la parole.
Mardi soir dernier, en marge du match Atlético Madrid-PSV Eindhoven, les supporters du PSV Eindhoven ont humilié des mendiants espagnols dans la rue en les forçant à ramasser des pièces de monnaie au sol. Un comportement qui a suscité l'indignation en Espagne. Un acte honteux et lamentable pour le ministre de l'Intérieur espagnol. Le PSV va certainement prendre une sanction. L'ambassade néerlandaise s'est excusée de cet acte et déplore profondément cet incident. Dans un registre plus léger, Mathieu va nous présenter une invention concernant le sport. Oui, hier à New York, le géant américain Nike a présenté une chaussure qui se lasse toute seule. Cette technologie est possible grâce à des capteurs situés au niveau du talon avec 2 boutons pour ajuster le serrage. À noter que cette technologie a déjà été vendue aux enchères il y a 5 ans. Je laisse maintenant Nicolas vous faire part de la météo. Bonjour à tous. En ce jeudi 17 mars, je vais vous présenter la météo. Tout d'abord, le matin, dans la partie nord, il fera ensoleillé avec des températures qui varient entre -1 et 15 degrés pour la matinée. Par exemple, à Lille, il fera 5 degrés et à Paris 7 degrés. Puis dans la partie sud-ouest, il fera gris dans l'ensemble avec des faibles températures entre -1 et 17 degrés. À Toulouse, il fera 6 degrés. Dans la partie sud-est, le temps sera nuageux avec des températures variables, comme à Marseille, où il fera entre 6 et 15 degrés. Pour les prévisions de l'après-midi, la partie nord de la France sera dégagée, mais il y aura quelques exceptions, comme Lille et Rouen, avec quelques éclaircies, mais sans plus. La partie sud-est est très nuageuse, avec des averses, comme à Bordeaux, Limoges et Toulouse, où les températures varient entre 1 et 15 degrés. Tandis que dans la partie sud-est, il y aura de belles éclaircies, avec des températures qui varient entre -1 et 17 degrés, comme à Lyon, où il fera 7 degrés. Le soleil se lèvera à 6h47 et se couchera à 18h51. Et on gagnera 3 minutes de soleil. On fêtera les Cyril. Nous vous remercions d'avoir suivi cette nouvelle édition de Télésorg Info et à demain pour de nouvelles informations.